Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, je pense que la Guinée est à refaire, notre pays. Les derniers à l'école aujourd'hui sont les premiers dans l'administration. C'est-à-dire, les derniers à l'école occupent les places clés de l'administration. Ministres, directeurs, ainsi de suite. Et les premiers à l'école aujourd'hui sont mis de côté, sont les derniers aujourd'hui qui n'ont même pas accès à la fonction publique. Comment est-ce que ce pays-là peut se développer? Comment est-ce que la Guinée peut avancer? Si les derniers à l'école, ceux-mêmes qui ont abandonné les études, occupent les postes clés de l'administration. On a vu certains qui étaient en Occident, à part s'habiller, porter les vestes et autres, ils n'ont rien appris là-bas. Ils n'ont pas fait du sérieux. Ils n'ont pas travaillé, rien du tout. C'est des gens mettre du wave sur la tête, porter de veste, aller s'asseoir dans les cafés. Voilà, parler comme s'ils savaient tout. Que Dieu nous aide. Franchement, le pays est mal barré. Pourquoi je dis tout ça? Hier, j'avais vu des posts sur l'un des avocats du président Moussa Dadis lors du procès du 28 septembre. Mais on m'a envoyé la vidéo. J'aimerais que vous écoutiez et après, nous allons analyser ensemble. Écoutez. La coalition des partis politiques et mouvements pour la candidature du président de son Excellence, Monsieur le Président Mamadou Doumbouya, en sigle OPAMOP MD. Considérant les réalités et les enjeux sociopolitiques de notre pays et convaincu des démarches entreprises par les nouvelles autorités pour donner une nouvelle orientation au destin de notre chère patrie, la Guinée. Considérant que depuis le 5 septembre 2021, date de l'avènement et de la prise effective de la responsabilité du CNRD, notre pays a amorcé une nouvelle ère, annonçant un lendemain meilleur Partagez. à travers les différents chantiers réalisés et en cours de réalisation dans l'intérêt du peuple, tels que les infrastructures routières, le pont Kagame de Kagbele, le pont sur la nationale. Nous, membres de la coalition des partis, Au fait, c'est l'un des avocats du procès du 28 septembre. Parce qu'on l'appelle maître, moi je l'appelle apprenti. Pépé Kolemou. C'est-à-dire, c'est ce monsieur, le monsieur que vous voyez. la candidature du président de son Excellence, Monsieur le Président Mamadou Doumbouya, en sigle OPAMOP MD. Considérant les réalités et les enjeux sociopolitiques de notre pays et convaincu des démarches entreprises par les nouvelles autorités. Au fait,
Je vais poster la vidéo après. Il était l'un des avocats de Moussa Dadis dans le procès du 28 septembre. Qu'est-ce qui nous a conduit au 28 septembre? Le refus par le CNDD d'organiser des élections et partir. Les démagogues, comme lui, il est en train de le faire aujourd'hui. L'apprenti, Pépé Kolemou, qui fait partie de tous ces démagogues aujourd'hui. Parce que le palais M5 est devenu aujourd'hui vache laitière, où vous partez, on vous donne. Donc, Maître Pépé, son métier d'avocat, ça ne le suffit pas. Il fait de la politique. Lui qui a représenté Dadis ici, qui n'a pu rien faire pour Dadis, parce qu'il a représenté Dadis, Dadis a été condamné. Il n'a pas pu sauver Dadis. C'est ce même maître, bon, ça froulaille, apprenti Pépé, parce que même quand je dis maître, ça me fait mal. Apprenti Pépé, Kolemou, qui a représenté le président Dadis ici, qui n'a pu rien faire pour Dadis. Dadis est condamné, 20 ans, bah plus que ça. Et c'est lui aujourd'hui, devant un groupe de démagogues, qui n'ont pas pitié de ce pays, qui n'ont pas tenu compte, ils ont été à l'école, ils ont suivi le discours de Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Son engagement devant le peuple de Guinée. Mamadi a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi Doumbouya, lors de son interview avec Alain Foucault, il a été clair. Il dit que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Apprenti Pépé Kolemou, qui n'a pas tiré les leçons du procès du 28 septembre. Ce procès qui a condamné les Dadis. Lui, parce qu'il ne pense qu'à son ventre, la tête ne travaille pas. Qui vient s'asseoir, conférence de presse. Oui, coalition, nanani, nanana. Des bêtises. Il faut respecter la République, quoi. Je me dis, vous-même, vous, ça dit, mais c'est une honte, quoi. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, un avocat. Quelqu'un même que nous avons vu devant nos écrans ici, lors du procès. Ce procès, ce qui nous a conduit, c'est ce que vous êtes en train d'encourager aujourd'hui. Apprenti Pépé Kolemou. Comme Mamadi, candidature. Mamadi a fait quoi? Tu parles des échangeurs, des grands chantiers. Pourquoi vous mentez? Vous dites que vous êtes un juge, vous êtes assermenté. Pépé Kolemou. Les grands chantiers aujourd'hui, c'est grâce à qui? Grâce à la sagacité de qui? Nous avons eu ces chantiers-là. C'est vrai que les bandits sont là aujourd'hui. Mamadi a fait, est-ce que le chantier dont tu parles, le pont Paul Kagame, la pose des pièces, c'était qui? C'était le président Alpha Condé. Les images, les archives sont là-bas. Au lieu de vous asseoir pour mentir devant le peuple, tromper le peuple à cause de votre pain. Parce que oui, ils vont vous recevoir, donner des milliards, voilà, mouvement de soutien. Il faut avoir peur en tant que juge, en tant qu'avocat lors du procès du 28 septembre. Il faut avoir honte. Pépé Kolemou, de venir vous asseoir pour dire Mamadi a fait quoi? Mamadi a fait quoi, Maître Pépé Kolemou? Des leaders politiques arrêtés, portés disparus. Maître Pépé Kolemou, vous êtes quel genre d'avocat? Défendre la vérité, ou vous êtes quoi? Pour le désordre? Les médias fermés aujourd'hui. C'est quoi la démocratie pour vous? Maître Pépé Kolemou, on vous voyait crier. Défendez, vous étiez là à défendre Dadis. Est-ce que demain vous pourrez défendre Mamadi Doumbouya? Si vous-même, vous êtes l'un des parrains, ceux qui encouragent le désordre dans ce pays. Il faut avoir honte, Pépé Kolemou. Ça dit, je pouvais m'attendre à ces petits politiciens, à ces commerçants politiciens, mais vous aviez un métier. Vous êtes un avocat. Vous êtes un homme de droit. Si vous voulez faire de la politique, vous devez être juste, mais vous ne devez pas être un démagogue, Maître Pépé Kolemou. Si vous, en tant que juge, vous devez faire de la politique, vous devez être droit, mais pas un malhonnête. Notre économie aujourd'hui, notre pays, la situation sociopolitique de notre pays, le rapport même des Nations Unies, vous ne savez pas lire? Allez-y lire le rapport des Nations Unies. Maître Pépé,
Vous devrez avoir honte. Pépé Colemou, vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte de venir vous asseoir devant nous. Dire que Mamadi a fait quoi? Le sac de riz qui était à 230 000, aujourd'hui est à près de 400 000. Maître Pépé. L'emploi. Plus de 20 000 personnes aujourd'hui à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Combien de retraités aujourd'hui touchent à leur pension? Combien? Même les fonctionnaires ont du mal à être payés. Vous allez parler de quel Mamadi? De quel changement? Les médias fermés, les politiques, c'est-à-dire certains partis politiques, vous dites que vous faites de la politique. Plus de 50 partis politiques aujourd'hui, dissous par un groupe de bandits, des gens qui n'ont pas été élus par le peuple. Vous trouvez ça normal? Vous qui dites que vous êtes juge, Pépé Colemou, des gens qui n'ont pas été élus par le peuple, des bandits comme ça, là, qui prennent les armes contre la République, viennent dissoudre 50 partis politiques. Vous dites que vous voulez faire de la politique. Vous trouvez ça normal? Vous allez convaincre qui sur Mamadi Doumbouya? Vous allez convaincre qui? À travers quoi? Zérekouré. Vous ne tenez pas compte de tous ces morts, de tous ces jeunes sacrifiés à Zérekouré? Si Mamadi avait respecté sa parole de 5 septembre, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, est-ce qu'on allait parler de ce drame de Zérekouré? De ce tournoi où on manipule les enfants de 15 à 17 ans pour aller remplir les stades? Et vous, en tant qu'avocat, vous avez le kilo de venir vous asseoir pour mentir devant les Guinéens? Pépé Colemou. Non, mais franchement, vous êtes une honte. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, je vous dis, apprenti Pépé Colemou, vous êtes une honte pour les juges en Guinée. Écoutez-le. Du kilomètre 36, le pont de Balbeto, ainsi que la nationale. Même la route nationale. Qui avait fait la pose de pierre? Pépé Colemou. Ça dit, vous parlez à des gens comme si les Guinéens n'étaient même pas témoins de tout ce que vous êtes en train de dire. Comme si c'est maintenant la Guinée commençait. Mamadi a signé quel contrat de la route nationale? Grâce à qui? Et d'ailleurs, même cette route nationale aujourd'hui, ce que vous ne dites pas, ils sont venus mettre la pression sur les Chinois. Ils n'ont pas bien fait les ravins. Ils ont tout accéléré. Aujourd'hui, la route est dégradée. La route nationale dont vous parlez aujourd'hui. Par la faute du CNRD. Même le pont dont tu parles, Kagbele, c'était échangère. Mais la pression des bandits, les Chinois les ont donné ce qu'ils veulent. Il faut montrer les archives. Ceux qui ont signé le contrat, ceux qui ont trouvé le financement, Maître Pépé. Le CNRD, ils ont trouvé le financement là où? L'effort des autres. Vous prenez ça pour tromper le peuple de Guinée. L'effort des autres. Mais Mamadi, ils n'ont qu'à nous dire les contrats qu'eux, ils ont signés pendant les 3 ans là. Les marchés qu'ils ont eus. Avant de venir parler des chantiers des autres. L'effort des autres. Comme Mamadi. Non mais franchement, ce pays... la Guinée, Alara Moumali, hein? Djiboritan. Birina Agbenan Katafé. Birina Agbenan Katafé. Au moins quelqu'un de droit, j'allais dire, voilà, lui, il ne va pas faire comme les Macanera et autres. Mais si ce sont ces gens-là aujourd'hui qui viennent encourager les dérives dans ce pays, on arrête les gens, des portés disparus. Les Fonkemangue sont portés disparus. Vous êtes des avocats. Et vous avez le kilo de venir vous asseoir devant les médias pour dire que Mamadi, il y a eu des réalisations. Il y a eu quoi? Maître Pépé. Maître Pépé Colemou, apprenti, parce que vous ne méritez pas c'est-à-dire d'être un maître. Vous êtes apprenti. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez pas tiré les leçons du 28 septembre. Vous n'avez pas tiré les leçons lors du procès du 28 septembre.
Vous êtes avocat, vous avez un métier. Vous ne pouvez pas vivre de ça, même si vous voulez faire de la politique. Il faut défendre l'intérêt du peuple. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Même vous, les magistrats du procès du 28 septembre, est-ce qu'ils ont eu leur prime? Est-ce qu'ils ont été payés? Comme, oui, c'est bon, les chantiers des autres là, au lieu de parler de ça. Même le procès du 28 septembre, les magistrats n'ont pas été payés. Là, vous n'avez pas le courage de dire ça. Hein. Lorsque vous venez pour tromper le peuple de Guinée, les magistrats du procès du 28 septembre n'ont pas été payés. Ça, vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas le courage de dire ça aux Guinéens. Mais oui, parce que oui, vous allez venir tromper. Il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu quoi? Mamadi qui a fait le coup d'État, qui disait que non, les Guinéens ne se parlaient pas. C'était le président de l'UFDG, le président Seloudal face au président Alpha Condé. Mais les deux sont où aujourd'hui? Donc Mamadi est venu multiplier les problèmes. Et le président Seloudal n'est pas en Guinée, le président Alpha Condé n'est pas en Guinée. Voilà. Mamadi, lui, il a résolu quel problème? Il a résolu quoi? Quoi qu'on dise, le prix des denrées alimentaires au temps du président Alpha Condé, nous le savions tous, était abordable, le port de Conakry était moins cher. Mais allez-y demander les transitaires aujourd'hui. Allez-y demander les commerçants aujourd'hui. Non, mais franchement, ce pays-là, que Dieu nous aide. Hein. Il y a trop de démagogues. Et puis, ils n'ont même pas honte, ces gens-là. Ça dit, ils n'ont même pas honte. Même se cacher pour le faire, ils n'ont pas honte. Vous avez le kilo de venir vous asseoir quand vous êtes des juges pour nous dire que vous allez défendre l'indéfendable. Avec tous ces détournements qui se passent aujourd'hui, on n'a pas fini avec la douane, Banque centrale, l'impôt, l'ARPT, OGP, ça ne finit même pas. Et toi, tu vas me dire que oui, le pays là, ça va? Avec des nominations par affinité. On nomme des vauriens partout aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Pépé Kolemou, vous trouvez ça normal? La Guinée, Alara Moumali, hein? Alara Moumali. Vous savez, j'ai fait un post là. Moi, je ne suis pas un supporter de Charles Wright, vous le saviez. Voilà. Si j'ai parlé de Charles pour dire, au moins lui, en tant que ministre du CNRD, il était le seul qui pouvait tenir tête à Mamadi. Parce que c'est Doumbouya qui l'a choisi. Lui n'a pas été recommandé par les autres là. Lui n'est pas comme l'autre là, Kairaba et les autres qui étaient là. Charles pouvait dire ses vérités à Bala Samoura. Bala Samoura avait même peur de Charles. Mais ils ont tout fait. Ils l'ont fait partie. Parce qu'il était gênant pour certains. Certains proches même du CNRD. Mais que je connais. Ils me l'ont dit. Il dit que tous ces gens-là, les Djiba, là, les Amara, les Bala, ils avaient tous peur de Charles Wright. Parce qu'ils se disaient qu'un jour, il ne faut pas que Charles va les poursuivre. Ils l'ont dit. Qu'ils avaient tous peur de lui. Ça ne veut pas dire que Charles ne faisait pas d'injustice, oui. Les gros poissons, je vais dire comme ça, les gros poissons, ceux qui les dérangeaient, c'est-à-dire les anciens dignitaires, oui, ça venait de son patron. Mais certains dossiers, Charles pouvait dire haut et fort, devant Bala Samoura, devant les Djiba, devant les Amara, niet. Parce qu'il ne rendait compte qu'à son patron, Mamadi Doumbouya. Mais aujourd'hui, tout ça là, c'est fini. Il n'y a personne, aucun ministre aujourd'hui, aucun procureur ne peut tenir tête à Bala Samoura. Ils ont tous peur de lui. Et Bala a giflé combien de procureurs? Bala a humilié combien de juges? C'est-à-dire des dossiers, quand les juges regardent, ils disent, ah, il n'y a rien dans ça. On les insulte, on gifle d'autres. Mais si Charles était là-bas, certains de ces dossiers, ça n'allait pas arriver. C'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que je soutiens Charles. Non. Déjà dans le passé, vous saviez déjà, je ne lui ai pas fait cadeau ici. Si je l'avais fait cadeau, vous allez dire que je le soutiens. Non. C'est pour vous dire que tant que cette justice, le ministre n'est pas indépendant, ne rend pas compte à son patron, les autres là, influencent sur le ministre, ils ne pourront rien faire. Il y a des décisions, remarquez. Je ne dis pas que au temps de Charles, quand Charles était là, tout allait bien. Mais
C'était mieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de flagrants délits aujourd'hui qu'avant, on ne voyait pas ça. Lui, au moins, il pouvait se défendre à sa manière. Peut-être pour ne pas toucher les intérêts de Mamadi. Mais lorsqu'il y a l'intérêt de plusieurs personnes à défendre, il y a le désordre. Peut-être l'intérêt de Mamadi, Charles pouvait défendre ça. Mais les autres, ils pouvaient dire non. Mais aujourd'hui, il y a l'intérêt de Bala. Le ministre a peur de Bala. Le ministre a peur de Amara. Le ministre a peur de Djiba. Le ministre a peur de Papa Fofana. Le ministre a peur de Bill Condé. Le ministre a peur de Ousmane Doumboué. Ils ont peur de tout le monde. C'est que c'est le désordre. Au moins, on allait dire, voilà, si c'était 100, 40 étaient bons ou 50 étaient bons. Mais aujourd'hui, c'est le désordre total. Parce que Bala, aujourd'hui, c'est lui le vrai ministre de la justice. Ce qu'il décide, c'est ce qu'il fait. Donc, ils ont tout fait pour faire tomber. Vous avez vu, celle qui était secrétaire, elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Secrétaire du ministère de la Justice, elle est où aujourd'hui? Elle est gravement malade. Elle est gravement malade. C'est pourquoi je vous dis, hein, tous ceux qui sont dans l'injustice là, Haké, si tu veux, va voir le plus grand Karamoko au monde. Va prendre le plus grand imam du monde. Haké. Rien ne peut contre Haké. Sauf la personne vous pardonne. Quand vous faites du mal à quelqu'un, si vous ne payez pas dans ce monde-là, à l'au-delà, vous allez payer. C'est aussi simple que ça. Haké, et ce n'est pas tout le monde. Vous devez faire du mal. Mrende fanna. Neno ederabi enu alamakandi yoraba nata kun fayakun nara. Biri marade. Mrio fire. Agaro alayara. Nenu alamakandi. Anu bwete kere marade. C'est pourquoi je vous dis, vous, soi-disant procureur ou homme de droit là, faites beaucoup attention. Hein. L'injustice que vous êtes en train de faire là, ça va vous rattraper dans ce monde-là. Ça va vous rattraper dans ce monde-là. On a rendu barade. On continue. Continuez à exécuter les ordres de Bala Samoura. Un jour, vous allez voir Bala Yoye, Askamane. Vous avez vu, secrétaire du ministère de la Justice, Bala peut être comme ça. Un beau matin, poum, avoir la crise piquée. Parce que Allah Yati, ton yarende na moufan. Ton yarende na a moufan. Nous le savions tous, les gens ont peur de Bala. Mais ils savent l'injustice de Bala. Bala a détruit combien de business des gens. À entreprise Yeri Kanar, Bala Samoura. Des jeunes Guinéens dans les mines qui ont des permis d'exploitation. Bala aujourd'hui retire les permis de ces jeunes pour donner à des Chinois, donner à des Indiens, donner à des expatriés. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Alors, Dolia Massoukole, Anouta Massoukole. Voilà. Tout le problème aujourd'hui, la justice et autres, tous les enlèvements, arrestations aujourd'hui, celui qui est à la base aujourd'hui, c'est Bala. Les enlèvements et tout, arrestations, quoi, c'est Bala Samoura. Mon cité dit, si c'est fait devant Mamadi, Mamadi aussi est responsable, il est coupable. Mais celui, l'acteur aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de ministre de la Justice, Kairaba peut rien dire devant Bala Samoura. Kairaba ne... Ah, on a vu Charles Ouret ici prendre des décisions contre Bala. Une fois, on les avait tous sanctionnés ici. Lui, Charles Ouret, parce que les deux ne s'attendaient pas. Parce que Charles n'acceptait rien de Bala Samoura. Comment un gendarme, haut commandant de la gendarmerie, vient commander le ministre de la Justice. C'est ce que Charles n'a jamais voulu accepter de lui. Hein? Bon, vous avez vu, je vous ai dit, la vérité finira à toujours triompher. Faya Minimono, moi c'est pourquoi je respecte des gens qui reviennent à la raison. Faya l'a dit devant tout le monde ici, que s'il a soutenu un gouvernement guinéen, c'est le CNRD. Mais Faya a vécu aux États-Unis ici, à Washington. Il sait c'est quoi le développement, c'est quoi la démocratie. Il est rentré au pays que pour la démocratie.
Faya a compris. Il a dit que l'audit général de la gouvernance du CNRD est indispensable pour sauver la Guinée. Je vous ai même parlé de la Banque africaine de développement. Le CNRD aujourd'hui, qui sont fauchés, ils ont besoin d'argent aujourd'hui pour relancer beaucoup d'activités. D'abord, la dette, je vous ai dit, plus de 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars en 3 ans. Malgré qu'ils ont trouvé près de 2 milliards, ils ont tout délapidé. Et les dettes qu'ils ont accumulées, vous étiez tous témoins ici, quand ils ont pris les derniers 500 millions auprès des banques privées. On parle de 2,5 milliards de dollars en moins de 3 ans. Banque africaine de développement. Le FMI ne demande à ces gens-là l'audit des marchés publics 2021, fin 2022 ou fin 2023. Si je vous dis que le CNRD, ils veulent tout entendre de ces gens-là, on va vous aider les élections. Mais audit des marchés publics, ils ne veulent pas entendre ça. Comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? Même ceux qui ne sont même pas des Guinéens, le FMI, la Banque africaine de développement, eux-mêmes, ils aiment les Guinéens, ils ont pitié de la Guinée, parce qu'ils pouvaient prendre aujourd'hui, avec les revenus de ce que Simandou va nous donner, ils pouvaient nous donner ces dettes-là, accumuler encore d'autres dettes. Ils sont informés de toutes les dettes que le CNRD a accumulées en espace de 3 ans. On les demande de faire l'audit des marchés publics, le CNRD refuse de faire. Parce que tous les patrons, ils se sont tous enrichis avec tous ces faux marchés. On vous dit l'année 2020, ne serait-ce que l'année 2022 seulement, plus de 950 marchés publics. Mais où est le rendement de ces marchés publics-là? 950 sur les Guinéens. Famille, 950 marchés publics. Mais où est le rendement sur la vie, sur le quotidien des Guinéens? C'est-à-dire des milliards. Ils ont le rapport de l'inspecteur. Vous avez entendu le rapport de l'inspecteur année 2023. 2024, là, il ne peut pas faire sortir. C'est énorme, c'est révoltant, c'est choquant. Avec ça, les gens ont le kilo de dire que non, le CNRD est en train de travailler. Vous savez, les jeunes démagogues, quand je vois les frères de Madik, qui ne les a pas vus ici? Même porter une bonne paire de chaussures, ils ne pouvaient pas porter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avec des démagogues, des gens qui n'ont rien dans la tête. On ferme les grands médias, les médias sérieux, des gens qui ont appris à l'école le métier de journaliste. Aujourd'hui, on donne des fonds, des milliards à des démagogues pour créer des médias. Ceux-ci-là aussi vont parler devant nous. Ah, la Guinée. On ferme les grands médias. FIM a investi des milliards. Espace a investi des milliards. Joma a investi des milliards. C'est-à-dire, pour vraiment mettre ces journalistes-là dans les meilleures conditions. Avant, nous-mêmes, on se moquait des plateaux de Lamine Guirassy ici. Je disais même bar café. Mais avec le temps, ils ont modernisé. Tout était beau. Ce régime est venu mettre fin à ça. Maintenant, c'est des démagogues qui sont là, à qui on donne de l'argent. Ah non, mais franchement, j'ai pitié pour ce pays-là. Wallah, j'ai pitié pour la Guinée. Ils sont prêts à prendre de l'argent pour donner à des démagogues. Parce qu'ils sont allergiques aux critiques des vrais journalistes. Taisez-vous les gars, vous les démagogues là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous faites quoi pour avoir, oui, les moyens? Nous savions tous. Il suffit d'être béni, oui, oui. Oui, on est avec vous, mon général, Mamadi, nanani, nanana, c'est tout. Après, on vous donne. Sachez que tout finit, hein, et que tout va finir. Cette transition-là va prendre fin. Si vous avez l'accès au palais, demain, vous n'aurez pas l'accès. Si vous avez la liberté de tout faire aujourd'hui, demain, vous n'aurez pas cette liberté.
Oui, le mérite. Vous allez créer quelle radio? Vous avez quelle compétence? Pour faire de la propagande, de la démagogie? Kader, vous avez tout dit ici. C'est vous qui avez dit que Mamadi allait respecter sa parole ici. Il a respecté quoi? Bande de démagogues. Bande de démagogues. Aujourd'hui, le sac de riz à combien? Ça dit, vous, les soi-disant communicants du CNRD, vous qui défendez. Quel argument vous aviez? Aujourd'hui, le sac de riz à combien? Le prix des denrées aujourd'hui, parlez de ça. L'emploi des jeunes, parlez. Au lieu de venir toujours parler, oui, oh, il est mal compris, vous allez comprendre. Qui va comprendre quoi? Des gens portés disparus. Ousmane Niolé. Même toi, qu'est-ce que tu n'as pas demandé à Ousmane Niolé ici? De t'accompagner dans ta sale tournée où tes véhicules ont pris feu là. Qu'est-ce que tu n'as pas demandé à Ousmane? Parce que le petit n'a pas accepté de s'afficher. Parce que le petit, avec ce peu de dignité, il a tout eu au temps du président Alpha Condé. Il avait du mal à s'afficher avec vous. À cause de son c'est-à-dire sa dignité qu'il avait pour le président Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez enlevé le petit. Vous avez enlevé Ousmane Niolé. Parce que vous avez tout fait. Ce que Corboya peut accepter, lui ne peut pas accepter. Parce qu'il était fier d'être avec Alpha Condé. Donc, il avait du mal aujourd'hui de venir s'afficher avec Mamadi. Même bien vrai qu'il marchait avec vous, il faisait tout, mais il avait du mal à s'afficher. À cause de son honneur, vous l'avez fait prisonnier aujourd'hui. Il faut avoir honte à un moment donné. Vous étiez tous là ici, vous avez tout vomi à l'époque au temps du président Fakone. Ton frère Madik, qu'est-ce que Madik n'a pas dit? Ton frère Madik, aujourd'hui qui est avec toi, qu'est-ce que Madik n'a pas vomi sur le régime du président Alpha Condé? Madik est parti en prison. Malgré ses menaces, malgré les menaces de Madik, on pouvait le condamner. Mais le régime du président Alpha Condé l'a gracié. On lui a donné sa liberté. On lui a laissé se retourner au Canada. C'était devant tout le monde ici. Mais aujourd'hui, les gens sont portés disparus. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Les politiciens sont portés disparus aujourd'hui. Les journalistes, les médias fermés. Vous parlez de médias, on ferme les médias. C'est-à-dire, c'est dommage pour ce pays, quoi. Certains pensent que oui, où leur intérêt commence, donc tout le monde doit applaudir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'accès facile avec les bandits. Kader, moi je vous ai dit, s'il y a quelqu'un sur les réseaux, parmi tous les blogueurs activistes qui devaient profiter mieux du CNRD, c'était moi, Ansou Domoro. Je le dis haut et fort devant tout le monde. Je connais les proches de Mamadi, sa famille. Moi, Ansou, j'avais l'accès facile. Kader, que tout le monde, vous, c'est maintenant vous les cocos, vous êtes rentrés. S'il y a un activiste qui pouvait profiter de Mamadi Doumbouya, moi, Ansou Damaro, je pouvais profiter mieux que vous tous. Mais gardez votre dignité à un moment donné. Si vous défendez Mamadi, venez avec des arguments. Vous passez tout votre temps en train d'insulter les gens, en train de dénigrer les gens. Mais parlez de votre bilan. Si vous avez la gueule c'est-à-dire de parler là, venez dire aux Guinéens ce que Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée, il a apporté comme changement. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait, lui, il a fait. Dites aux gens, avant de venir vous attaquer au président Seloudale, aux leaders politiques, vous devriez parler du bilan. Non. Un supporter du CNRD ne doit jamais attaquer le président Seloudale. Jamais plus grand. Parce que Mamadi l'a dit que c'est selon l'appel des partis politiques du peuple de Guinée que lui, il a fait le coup d'État. Est-ce que Mamadi doit être en désaccord avec Ella Seloudale? Mais tellement que ces jeunes-là, c'est des jeunes démagogues. Voilà. Kader, je vous ai toujours dit, moi j'ai connu Mamadi avant vous. Voilà. Ceux qui pensent que c'est photocollant, voyez très bien.
Voilà. Voilà. Ça, c'était à la douane, quand Mamadi est venu. J'ai tous les numéros de Mamadi Doumbouya. Je pouvais écrire à Mamadi. Tous les amis de Mamadi Doumbouya. La majorité, c'est mes grands à moi. J'ai accès. Je pouvais profiter. Vous parlez comme si le RPG a fait quelque chose pour moi. Qu'est-ce que le RPG a fait pour moi à l'époque? Moi, je vous ai dit, je suis le président Alpha Condé par conviction. Et c'est pourquoi rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. Rien du tout. Ni les propositions, l'argent et autres. Qui n'aiment pas l'argent? Mais la dignité d'un homme. Vous savez, la religion, c'est très important dans la vie d'un être humain. Nous, nos parents, ils nous ont amenés à l'école coranique à apprendre la religion et les sermons, nous avons suivi aussi. Il ne s'agit pas d'avoir l'argent. Il faut penser à demain, qu'on va mourir, qu'on va rendre compte de l'argent que nous avons eu. Aujourd'hui, c'est facile pour vous. Au moment que les autres pleurent, on enlève des familles, on détruit des cités. Aujourd'hui, à Conakry, des Guinéens qui ont servi le pays pendant des années, on les a humiliés devant tout le monde ici, en les faisant sortir dans les cités. Moi, je ne suis pas contre que oui, qu'on trouve d'autres moyens pour ces personnes-là. Mais la manière dont le CNRD a procédé, vous trouvez ça normal parce qu'ils ont la force? Vous vous défendez l'indéfendable? Ton frère m'a dit qu'il est rentré aujourd'hui, qui se gonfle, qui dit « Oh Damaro, tu ne viens pas ici. » Madik, moi je t'ai dit, moi je ne te réponds pas. Tu n'es qu'un simple démagogue. Tu étais avec le président Selou Dalé ici. Aujourd'hui, tu as laissé le président Selou. Vous n'êtes que des opportunistes. Vous savez, dans cette vie, même au sein des partis politiques, il y a des gens qui sont là par conviction, par amour. Ils sont dans le parti. Et il y a des opportunistes. Eux, ils viennent que pour leur intérêt personnel. Et on a vu tous ces opportunistes. De l'UFDG au RPG Arc-en-Ciel, nous avons vu tous ces opportunistes. Quand il y a eu un changement. Les opportunistes, eux, ils sont là juste pour leur intérêt. Ils s'en foutent, c'est bon, c'est pas bon. Les vrais sont toujours avec le président Selou Dalé. Les vrais sont toujours avec le président Alpha Condé. Ils étaient tous là, il fallait les voir, crier, gueuler. À l'époque, au temps du président Alpha Condé. Oh, nous on est prêts. Et là, Selou Dalé, on est prêt à tout donner. Des opportunistes. Madik, tu le sais bien. Tu le sais bien ce que tu m'as dit. Je le dis. Dieu seul est témoin. Si je mens sur toi, Dieu seul est mon témoin. Donc, je t'ai dit de te calmer. Hein. Je t'ai dit de te calmer. Toi-même, tu connais ces gens-là. Je t'ai dit de te calmer, Madik. Moi, fais une sortie sur moi encore. Quand je vais sortir, ma dernière sortie, tu vas juste regretter, Madik. Ça, c'est juste un avertissement pour toi. Tu sais ce que tu m'as dit après ton retour du Canada, de la Guinée. Tu es venu au Canada. Maintenant, là, comme on parle de co-candidature de Mamadi, des opportunistes, vous voulez rentrer. C'est-à-dire, comme vous n'avez plus de sujet, oui, on vous dit, oh, attaquez les gens là. Et moi, je ne vous calcule même pas. Vous ne voyez pas que vous n'êtes même pas important pour le CNRD. Vous n'avez pas de bilan à défendre. Vos bilans, c'est nous. Nous, les activistes. Nous qui dérangeons le CNRD. Vous ne parlez que de nous. Vous n'allez pas parler des projets de route. Parce que nous, quand on parle déjà, le peuple comprend. Vous, qu'est-ce que vous défendez? Les leaders même que vous avez soutenus hier, vous les attaquez aujourd'hui. Ah! Non, mais le Guinéen est incroyable. Non, il y a certains Guinéens, ils sont incroyables. Des gens qui vous ont tout donné. Grâce à l'UFDG, on vous a connus ici. C'est ces mêmes personnes qui viennent encore pour aboyer sur leurs bienfaiteurs. Le silence est mieux pour vous, hein, les gars. Si vous voulez défendre Mamadi, vous dites aux gens, voilà, il est venu le sac de riz, il est venu l'emploi, il a créé combien d'emplois, la sécurité aujourd'hui, la liberté d'expression, ce que Mamadi a fait. Voici des points où vous devez vraiment défendre. Maintenant, vous n'avez rien à défendre. C'est nous insulter, mentir, ou flanquer pour raconter des salades.
Mais allons-y. Ce que je viens de te dire, c'est juste un avertissement. Ta prochaine, quand tu vas sortir, le contenu de notre conversation, là, c'est ce que je vais détailler devant tous les Guinéens. Déjà, toi, c'est là, les gens sauront que tu es un malhonnête. Vous ne pensez qu'à l'argent. L'argent, l'argent. L'argent. Vous fuyez l'Occident pour aller vous flanquer là-bas. Bon, vous avez vu, Obore Mato. Grand Sorel. C'est le seul, je peux dire ça. Non, parce que, grand, Marafala obe, défaut nana grand kujima, mais mre munana comparama. Grand déranger renego. Sorel, Sorel, ko tone bendu yetema. Itamu, tone bendu yetema. Irake di femu ya ibar. Mre naga, tone bendu yetema. Toi, tu n'as pas réglé. Irake di fe. Itamu gena réglé de. Ita utuganaki. À ce moment, mouvement de soutien, moufa fait, soge nene, soge foi, asori kameneriki. Gara nan so naki asga kanka. Ko parce que, anu kedi nagan sigare. Amu no magbilinde, anu na kedi. Ka malédiction ramunaki. Imene rebe, imutan kombi. Iya birim falabe, mutama. Grand sore. Kata de yara bilende, sinon igbe tan yaginara. Ah, igbe tan yaginara. Yati. O mere baba kombi mabe, o soma boyen kobi falara mere mabe. O tanana naki o lualo miskine. Hein? Avec ça, Ouama, vous voulez induire la jeunesse de Kaloum. Toi-même tu l'as dit. Sorel, Enara merebe, que tu appelais des gens avant que tu ne partes en Guinée, mais que tu es arrivé aujourd'hui, ces gens-là ne prennent pas ton téléphone. On t'a loupé. O tanambe Valère Naouma. Parce qu'il était... Nanam Falama toujours, Kaloum. Parce qu'il y a Kaloum men. O était comportement qui en aurait. Ne o Souguma Nakine. Et vous savez ce taureau. Parce que dignité yomoube. S'il y a un jeune de Kaloum, je félicite. Non, soutenir man. C'est si faux. Le porte-parole des sinistrés de Kaloum. Proposition Birinaba. Dijen Narafo, Korontikera intérêt. Il faut que ERA est indemnisé. Dégâts Naranabar, explosion du dépôt. Le jeune, a noma auto nene tongode, a kobri tongo, a dundu, manara dede. Korontikera intérêt. Il n'a met Kaloum. Dirori. C'est eux, parce que Nasgarne école. Atanya, philosophe Nara. Autant fouillante mini, mouvement de soutien. Maintenant, c'est toi qui pleures maintenant. Oh, il a appelé des gens avant de rentrer en Guinée. Maintenant, personne ne veut prendre. Oui, parce que Kere Imougarang. Valère Yomima. Ked Yomiyira. C'est Valère Yomima. Sorel. Valère Yomima. Il était Yalansinde. Il faut être indépendant. Oh, barato. Moi, je sors chaque jour. Ma Ubarabama. Nta minimane. Chaque jour. Uber Naraba. Chaque jour, minimane, Uber Raba. Nama semana obirim baby. Mais autant wa ma oyete fini fe ma kolo e fala ma di foiri baba fuyanteba. O moi ma sesera bafe. Autant manga vous allez autant na man fama o mere induit en erreur. Modèle mora cesse. Modèle yati mora, professeur mora, métier moyira, cesse. Fuyantea. Fuyantea. Fuyantera fa mere induire en erreur. Omu walifi ma Kaloum généma, c'est Tote di na ranso ma oyira. Obaraga donde sono. Belle vie mundu na nason. Ça dit, il a fait kinikini nana birima iki. Il a fait kinikini nana birima. Pour dire que toi, à cause du CNRD, au lieu d'attendre ton papier, il a papier ramini. Il a siga la Guinée. Adédédé. Il m'a tout président Alpha Condé ratant. Il a kedi anu kamalire natem. Au temps du président Alpha Condé, il siga ne, il gbile. Parce que il siga ne, il mou siga koko yarabade, il mou siga, il mou kombioti, il mou seseraba. Mais depuis ce combi, il se voulait couille.
il me attaqué. Il m'a tort. Il te touga. Naki. Il s'est bira problème. Me na rebe fa. Sorel fa. Sorel fa. Na leri bukambiri na bama. Diler ndeni malife. Sorel. Ndeni malife. Nere birin na koko yara bafe. He, Adama di. Wali yetebe sinde. Valère sa yetema. Même me faire à bas, mais ibe, il n'aurait igi me fora. Moi, c'est pourquoi je suis tranquille dans ma tête. Me nous mali. Alhamdulillah. Mais mungi ma me fora. Biri na Colombie. Nta musiga. Wojira bambe asoriki. Non. Nta ma blog. Nanara anunkene nara balerio. Anunkene nara batemio. Nanana bama. Mais autant kokoya. Osiga ou yete kankameni. Obara someni mugoyomo considéré ma. Parce que Valère y a tout moment. Au moment ma cessé ça de fari. Cessé Valère yomo. Valère na mutanama. Mutanana mère. On est mort nanama. Ora vidéo et mato. Ma fala yara comédie de isega de redouche kwe. Et me ra yelede. Mais politique keya. Wayan keya. Fala fait me ra CNR de soutenir. Au cessé au moment ma cessé là. Au blogueur activiste CNR. Au biringa sa obori fari. Au life raba. Neo matoma. Megyo. Parce que Valérie au moment. Valérie au moment. En tout cas, le CNRD, il faut avoir pitié du gars. Hein. Franchement, c'est à cause de vous, il allait en Guinée. Lui-même dans sa vidéo, il dit que il parlait avec des gens quand il était en France, mais que depuis qu'il est arrivé en Guinée, que ceux-ci-là même ne prennent plus son appel. Alors, mais ça fait honte quand même. Ça fait mal. Et c'est lui aujourd'hui, pour son retour, il fait un grand live. Il dit, c'est mon dernier repas à Maragoulani, Conakry. Bob, qui arrive à l'aéroport, bloqué. Franchement, de la manière dont vous avez trouvé des passeports de service diplomatique pour les autres, là, trouvez un moyen pour Sorel, Nathan parce que, afin Abe Foteta, Conakry Tambe, Ara, Banabana Yaraba, Paris, comme il le fait là, les pièces France au revoir là, qu'il vendait à Paris, c'est mieux là-bas qu'à Conakry, mais à tantôt, à Variamene, Sorel de Paris. 30 ans, Foteta, Nagasiga Banabanara Bamadina Men. Donc, le CNRD, vous devez avoir pitié de ce monsieur-là. Trouvez une solution. Au Katabiri Naba, on a Ragbile Makia Naga Paris. Voilà. Donc, CNRD, il faut aider Sorel de Paris. Il va se retourner. Sinon, il y a Guina Radi. Asigar Otananga fait. Adna Otananga mouvement fait. Mais comme Kobri Moussot fait, il n'y a plus d'argent maintenant pour les mouvements de soutien. Parce que le CNRD même est en difficulté. Kobri Yomuna. Gilet. Kobri Yomuna. Birina Royinan Katafe Sonadi. Dit transition. Président Alpha Condé Kobri Naran lourd. Trésor. Près de 2 milliards. CNRD. Il y aura trois premières années. Et na Kobri na Kuna Kanak. Awadji don wetan Kobri Yomuna. Et na Kata nen Gileri. Kobri Yomuna. Il n'y a plus d'argent. Ça dit, les dépenses de l'État. État dépenses dans les recettes. Kobri Naran Soma. Nahuru. Nanara. Vous voyez maintenant l'augmentation des factures d'électricité. Je vous avais dit depuis le départ, j'ai dit c'est le peuple qui va payer les frais. Quand on vous dit le peuple va payer, Otambe, Bomboenara, non. Gouvernement recette Rabama Dede et Nanambiri augmentement. Regardez les plaques. Plaques auto. Yire biri. Gouvernement recette na denara. Les factures, yesari, courant sari, gouvernement intéresse Otoma Dede. Porba, douane, yire biri. Et barande sa birin fari.
Parce qu'aujourd'hui, dépense Baradangue. Lorsque vous avez plus de 4000 et quelques personnes, éléments des forces spéciales, dans le mois, force spéciale, élément, Kérin, à la dépense, prime nous février, c'est pas moins de 10 millions. Force spéciale, hein. La kudo et namade, mou commandant et made, mou légionnaire ne et yamane, ça c'est plus de 5 000 $ par mois. Nan légionnaire ne et yamane, mais commandant ne naki, ne bedangi 30 millions. La Koudou, force spéciale la Koudou. Neta, sinon rien dans le mois, 10 millions. Mamadi aujourd'hui, il a des sérieux problèmes. Ça dit 4000 personnes n'amènent. Il a encore de l'autre côté l'armée régulière. Fonctionnaire inana. Dépense Baragbo. Mamadi, vous voyez Mamadi, quoi faire yati? Gilera ma quoi faire? Awara name ahunyema, Gilera aminema ne alo rasta. Gilera. Tellement que Kontofli Baragbo, Mamadi ma. Anagana ba mato ari o régler au doro tagimene. On t'en tranquille. Akono birima. Mounya Baragbo yire biri. Vous voyez, Naganda fait Gilera. Département Yomuna. Mounya Mouna denare. Mamadi ne maîtrise rien. Anadede Gilera. Amoussé se maîtriser. Pourtant, c'est eux qui ont dit refondation, refondation. Mounya refondation. Hein? Mounya refondation. Omakulo yagina neki. Omakulo yagina neki. Vous avez humilié les anciens dignitaires. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Dieu ne dort pas, c'est ça. Lorsque vous venez, vos bienfaiteurs, vous les humiliez. Vous les traitez de tout. Que c'est vous qui pouvez. J'ai dit au CNRD. Mamadi pouvait avoir de la baraka s'il avait respecté le président Alpha Condé, demandé le pardon au président Alpha Condé, respecter les anciens dignitaires. Regardez au Gabon. Pourquoi Ibrahim a moins de problèmes? Parce qu'ils n'ont pas humilié leurs aînés au Burkina. Ils n'ont pas humilié Marc Kaboré, le président. Ils n'ont pas humilié le premier ministre. Ils n'ont pas humilié les membres du gouvernement de Marc Kaboré. Ils ont pris le pays, leur destin en main. D'ailleurs, en consultant les anciens au Burkina, je ne soutiens pas un putschiste, mais la vérité, la réalité au Burkina est loin de celle de chez nous. Donc, quand vous venez, des gens qui vous ont tout donné, c'est vrai que oui, vous avez eu la force, vous les avez invincés. D'abord, vous avez menti à l'opposition, au président Seloudalin et à l'opposition en général. Vous venez maintenant, vous êtes incapable de gérer le pays. Flamber des prix des denrées. Président Alpha Condé, 11 ans. Les Guinéens peuvent témoigner. Le sac de riz n'a pas varié. Malgré Ebola, hein, frontières fermées, tout. Mais vous, avec le soutien de la France, il n'y a même pas de sanctions. Oui, l'intérêt des Guinéens aujourd'hui est envoyé du côté de la France. C'est ça la vérité. Au temps du président Alpha Condé, qui avait un bras de fer avec la France, les Guinéens, tout allait bien pour nous. Mais aujourd'hui, il y a combien d'entreprises françaises aujourd'hui en Guinée qui sont rentrées sous le CNRD? Des millions partent du côté de la France. Ces millions-là, en dollars, si c'était dans nos banques en Guinée là-bas, toutes les difficultés que le CNRD rencontre aujourd'hui pour les paiements, je ne pense pas qu'ils allaient rencontrer. C'est ça la vérité. On dit la Guinée dépend on dit nous dépendons de nos mines. Si ces mines-là ne profitent pas aux Guinéens, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Si les mines ne profitent pas aux Guinéens, d'autres viennent faire des millions en dollars, ils envoient dans leur pays. Oui, eh bien, ils vont développer ces pays-là. Les banques dans ces pays-là, oui, auront assez de ressources. Et chez nous, aujourd'hui, il y a quoi? On voit les convois, voilà, les wagons passer devant nous. Les bateaux viennent. Chaque jour, repartent. Le Guinéen ne profite pas. C'est ça la vérité. Et c'est ce que ce vaurien de Bala Samoura n'a pas compris. Ils sont là, oui, on est panafricanistes. Mais des complexés qui retirent les permis dans les mains des Guinéens pour donner à des expatriés. C'est ça. Hey,
Il n'y a pas de miracle dans ça. Il n'y a pas de miracle. Tant qu'on ne donne pas les permis à nos frères guinéens, la bauxite, on ne la transforme pas. Ce n'est pas des usines qui viennent faire chez nous. Ils viennent seulement avoir des marchés pour aller vendre. Aujourd'hui, c'est les Qataris qui achètent. Pourquoi nos frères guinéens, on refuse de leur donner les permis? Quand ceux-ci gagnent, ils viennent, ils mettent l'argent dans les banques en Guinée. Vous allez voir les activités. Mais c'est ce que il n'y avait pas de magie, c'est ce que le président Alpha Condé faisait. Il n'y a pas de magie. Mais les complexés sont toujours là. On a vu ce qui s'est passé à Mandiana. Allez chasser nos compatriotes. Il y a eu même des morts d'hommes. À Mandiana, vous étiez tous témoins. Pour donner aux Chinois. Prendre la terre, donner aux Chinois. Même ne serait-ce que l'exploitation artisanale, c'est pour les Guinéens. C'est des Guinéens qui en profitent. Ces familles aujourd'hui qui souffrent là, hier, ne souffraient pas. Mais quelqu'un qui vient les trouver dans le bureau, on les donne des mallettes d'argent, 1 million, 2 millions. Les complexés prennent des décisions, des décrets. Boum, on chasse les Guinéens sur leur terre pour donner à des expatriés qui ne vont rien apporter à la région. À part prendre la terre seulement. Allez, vendre. Eux, ils se font des milliards. Non, mais franchement, le pays est malade. Hein. La Guinée est vraiment malade. Ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. Et je vous ai dit, Bala Samoura, il est dérangé, go. Parmi tous ces gens-là, Bala est malade. Je vous dis, Bala, c'est un psychopathe. Bala Samoura est un psychopathe. Merci à tout le monde. Voilà, merci d'avoir suivi. Bonne journée. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos.